Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un beau taré comme on les aime ou plutôt comme on les aime pas. Alors, je préfère vous prévenir, mais si comme moi vous aimez les animaux, vous serez peut-être un peu triste ou énervé. Tout dépend de votre tempérament. Cependant, rassurez-vous, cette histoire se passe aux États-Unis, et aux États-Unis, quand on fait des trucs pas bien, eh ben on mange sévère. Oui, l'avantage des États-Unis, c'est que leur justice n'est pas laxiste, contrairement à d'autres pays que je ne citerai pas. Nous sommes en juillet 2014 aux États-Unis, plus précisément dans la ville de Reno, située au Nevada. Des employés d'un hôtel de la ville veulent faire leur boulot de nettoyage des chambres. Cependant, un certain Jason Brown, un jeune homme de 25 ans, refuse qu'on rentre dans sa chambre depuis plusieurs jours. Tout ça paraît louche, donc du côté des employés, on attend que ce dernier quitte l'hôtel et une personne de l'entretien se rend dans sa chambre. Et là, jackpot, ou plutôt boucherie, car il y a du sang partout, et l'employé de l'hôtel trouvera même sur leur bord de la baignoire une tête de chien, ainsi que le corps du pauvre toutou, complètement démembré dans la chambre. L'hôtel s'empresse alors de prévenir la police, mais entre-temps notre brave Jason est retourné à l'hôtel et s'étant rendu compte que sa chambre a été visitée, a pris la fuite. Une fois la police arrivée sur place, ils ne peuvent que se rendre compte de l'horreur qui a eu lieu. Ils découvrent en plus dans un frigo de l'hôtel 4 autres têtes de chien et dans la chambre des substances illicites. On va donc très vite s'activer du côté des autorités pour retrouver cette personne qui semble totalement saine d'esprit. Et ça va aller très vite, car le 9 juillet, il est arrêté et une caution de 60 000 $ est fixée en attendant le procès. Et là, on va commencer à y voir un peu plus clair, même si au début, ça part mal. Car l'homme reconnaît prendre des substances illicites, mais dit ne pas se rappeler des 3 dernières semaines. Sauf que l'enquête va apporter ses fruits. En fait, il se servait de connaissances et aussi d'un site internet où des personnes vendaient ou donnaient leurs animaux contre bon soin pour récupérer des petits toutous. Des personnes de sa famille ainsi que des personnes qui lui ont cédé un chien via le site internet vont alors se faire entendre. On apprendra qu'il s'était confié à un de ses proches en lui disant que de torturer des chiens lui donnait du plaisir et l'aidait à se sentir mieux. Ou encore que son addiction à la drogue l'avait complètement changé. Une des personnes qui lui a cédé son chien dira que c'était un jeune homme qui présentait bien et qu'il n'a pas hésité à lui donner son toutou. Et enfin, les enquêteurs mettront la main sur le Graal de l'horreur. Et ça va mettre Jason très mal pour son procès à venir. Car Jason a eu l'excellente idée de filmer ses actes barbares. Et oui, qui n'a pas envie d'avoir des souvenirs de ses loisirs préférés. Jason a pensé à tout, malheureusement pour lui. Dans l'une de ses vidéos, on l'entend même dire, je cite, « Les petits chihuahuas blancs sont mes préférés. » Tu vois, t'aurais presque pu te porter partie civile. Bref, avant de parler du procès, j'ai envie de vous parler de quelques cas qui se sont déroulés en Europe, pour qu'on puisse se rendre compte de cette belle justice en carton qu'on a ici chez nous. En 2016 en France, pendant une dispute conjugale, un homme a aspergé d'essence le chat de sa compagne avant de l'enflammer. Mais vu que ça suffisait pas, il a décidé de le balancer du 7e étage. Le plus dingue là-dedans, c'est que le chat qui était totalement brûlé, et qui gisait sur le bitume, n'a pas été tué après la chute. Il a agonisé en miaulant pendant plus d'1 heure. Des voisins ont bien appelé la police et un vétérinaire, mais sans succès. Ils décideront finalement de le transporter chez un vétérinaire qui sera obligé d'euthanasier le pauvre chat. L'homme sera jugé et prendra pour son acte horrible 30 mois de prison, dont 24 fermes. Cependant, il était aussi jugé pour des coups portés sur sa compagne et l'ex-mari de cette dernière. S'il a pris 2 ans ferme, ça serait en partie à cause de ça. En 2015, toujours en France, un jeune homme de 19 ans a décidé de massacrer le chat de sa mère, à coups de marteau. Il a donc été jugé et il a pris 2 ans de prison, dont 6 mois ferme. Et enfin, on finit avec le meilleur au Royaume-Uni. En 2013, 2 frères de 19 et 22 ans n'ont rien trouvé de mieux à faire que de torturer le chien de la famille. Un jeune bulldog, ils se sont amusés entre autres à le balancer par terre, lui marcher dessus ou encore le jeter dans les escaliers. Le chien mutilé, ayant perdu l'usage de ses pattes arrière, sera euthanasié. Mais heureusement, nos 2 frères comme ce bon vieux Jason ont eu la bonne idée de filmer tout ça, ce qui aura un impact énorme sur le procès. Puisque finalement ils écoperont de rien du tout. Enfin si, 1 an avec sursis. Ce monde part vraiment en cacahuète. Bon, après, ces histoires datent un peu. En France, on a fait passer la loi du 30 novembre 2021 sur la maltraitance animale pour pouvoir sanctionner plus lourdement les actes de barbarie sur animaux. Mais bon, j'en reparlerai vite fait en fin de vidéo. Revenons maintenant à l'affaire qui nous intéresse.
En octobre 2015, le procès débute. Jason tente bien de se défendre en expliquant qu'il prenait des drogues et qu'il ne se rendait pas vraiment compte de ce qu'il faisait, mais avec tous les témoignages et en plus les bandes vidéo où il se filmait en train de torturer les pauvres toutous, c'était plutôt mal barré pour lui. Lors de l'audience, les bandes vidéo ont été diffusées, mais sans les images qui étaient bien trop horribles. On pouvait entendre Jason se vanter et prendre du plaisir pendant ses actes. Et on entendait aussi les gémissements de douleur et les aboiements de détresse des pauvres petits chiens subissant ces horreurs. Cependant, certaines personnes ont regardé ces vidéos de torture, dont le juge Elliot Settler, qui dira à Jason lors de l'audience, je cite, « Ces images que j'ai vues, je ne les oublierai jamais. La cruauté et le sadisme dont vous avez fait preuve sont tout simplement choquants. » Jason, je pense que ton compte est bon. On montrera aussi les images à Jason, mais il détournera le regard en disant que c'est pour lui insoutenable à regarder. Puis arriva enfin le verdict. 28 ans de prison, mesdames et messieurs, dont 28 fermes pour notre petit Jason. Cependant, Jason pourra faire une demande de mise en liberté au bout de 11 ans. Alors 11 ans, ça reste quand même, je trouve, une belle punition. Puis après, je suis tombé sur un autre article ainsi qu'une vidéo qui là pour le coup m'ont foutu un peu les boules. Well, tonight we have an update on a dog torturing case in Reno from almost 7 years ago. The man convicted will be up for parole on Monday after serving less than 8 years of his 11-year minimum sentence. You know, minimum is a obvious term. It's pretty absolute. But the truth be told, in Nevada, and as in Mr. Brown's case, oftentimes inmates serve as little as 42% of their minimum sentence. You may remember in 2015, Jason Brown was convicted of torturing and killing 7 dogs and was sentenced to up to 28 years with parole eligible after 11. However, Hicks says a clerical error by the Department of Corrections originally classified Brown as a violent offender. According to the law, despite the conviction of abusing animals, Brown should have been classified as nonviolent. That's because technically dogs are considered property, unlike people. That reclassification means he gets credit for good behavior, and that reduced his sentence below the original minimum once the error was corrected. Hicks says this is an example of a lack of truth in sentencing in the Silver State, and he said the parole board has already received hundreds of letters opposing Brown's release. If Brown is denied parole, the board will decide when he'll be up for it again. Que dire? Bon, déjà qu'a priori dans les prisons américaines, on mange bien, et ensuite qu'à cause d'une erreur d'écriture, il fera à peine 8 ans de prison. Autrement dit, au moment où je fais cette vidéo, il est peut-être déjà sorti de prison ou il sortira bientôt. On est très loin des 28 ans de prison prononcés lors du verdict. Cependant, si des actes aussi horribles étaient commis sur un animal en France, le taré qui les commet ne pourrait prendre que 5 ans maximum. Malgré la loi du 30 novembre 2021, je pense qu'il y a encore un peu de boulot à ce niveau. Et sur toutes les sources de torture d'animaux que j'ai pu trouver, la plupart du temps c'est fait sur des chats ou de petits chiens. C'est quand même dommage que ces gros sacs à ne s'en prennent pas à des dogues argentins par exemple ou des canicorso. Ça pourrait être drôle. Bref, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, laisser un petit commentaire et aussi à partager si vous avez envie. Puis bon, moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Alors attends. Attends.